Putain, mais c'est la 7 hein, derrière là, t'entends? T'as aussi l'eau qui fait du bruit. Non, ça c'est les bagnoles ça. Oui, mais t'as l'eau qui fait aussi du bruit. Oui, bien sûr, mais les mots... Putain, je vais te battre. Je vais même pas te frapper, je vais te battre violemment. Bonjour à vous, bienvenue sur Même des Pays de Savoie. Première vidéo sur le compte Instagram et sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à Arèche-Beaufort, on est au sommet du lac de Roseland. On est invité par l'Office de tourisme. Comme vous le savez, Beaufort a remporté le tournoi des villages sur le compte Même des Pays de Savoie. Donc on a décidé de venir pour aller à votre rencontre et découvrir les artisans, les producteurs du Beaufortin et de Beaufort. On est là, on va vous présenter David. On a aussi Tom. Et on a Pascaline et Paloma de l'Office de tourisme. Et je glisse bien sûr un petit mot notre partenaire et sponsor, le Leclerc d'Aime-la-Plagne, qui nous a permis d'organiser ce petit voyage et notamment d'acheter du matériel parce que, mine de rien, on fait pas une vidéo avec des pieds, n'est-ce pas? Pas faux, ouais. Et bien sûr, les magnifiques t-shirts, les Savoyards, la boutique des Savoyards sur laquelle on a une collection. Donc on vous mettra le lien, bien sûr. On est parti. Qu'est-ce qu'on va faire en premier, du coup, Arnaud? Là, on va rencontrer Tom, qui est éleveur de Tarine, qui a un élevage familial. Il travaille avec sa mère et son père. Et on va vous emmener avec nous. On va commencer avec nous. Ouais, et puis on fera toute la chaîne du Beaufort, de l'agriculteur jusqu'à la coopérative. Et puis on vous fera aussi découvrir le patrimoine culturel de Beaufort et d'Arèche, les deux villages, grâce à l'Office de tourisme. Donc ça va être chouette aussi. Et bien sûr, parce qu'on se refait pas, on va aller visiter la brasserie artisanale de la Birra Menta. Bon allez, à tout de suite. C'est bon? Alors du coup on est chez Tom Frison qui nous accueille bien gentiment dans l'exploitation familiale à Beaufort. Donc Tom Frison, je suis associé sur la ferme avec père et ma mère, voilà, au sein du GIEC de la Gitase. Et donc l'exploitation donc, elle est à Beaufort et l'été on va en alpage dans la vallée de la Gitase. C'est une petite vallée à côté de Roseland. Donc là elles sont pas encore montées en alpage, on est un tout petit peu avant. Eh ben, c'est ça, on monte mardi. D'accord. Et là ce matin donc on est monté jusqu'ici à l'étape intermédiaire. Donc elles sont parce que sinon ça fait trop loin pour aller à pied. Ouais. Du coup on est monté jusqu'ici en camion et après mardi elles partiront d'ici à pied pour 3 heures jusqu'à l'alpage pour le reste de l'été. À la base ils sont à Beaufort en bas. C'est ça. Et après vous faites une pause ici. C'est ça, on fait la pause ici parce que sinon ça fait trop long depuis la vallée. Donc ici c'est l'étape intermédiaire. Et elles y restent combien de temps là-haut du coup? Là-haut on va monter, donc mardi on sera le 10 juin et on redescend en début octobre. D'accord. Ça fait entre 110 et 120 jours. Donc nous dans le troupeau il y a 70 vaches, elles sont toutes de race Tarine. C'est toutes des tarines? C'est toutes des Sans tarines. exception, tu fais pas d'abondance? Non, nous ici on a que des tarines. Donc les deux races pour le Beaufort c'est les tarines et les abondances. Voilà. Et nous ici c'est que des tarines. Donc tu travailles avec la coopérative de Beaufort, c'est ça? C'est ça, tout notre lait, tout le lait qu'on produit, il est transporté à la coopérative pour faire du Beaufort. On va aller voir la coopérative de Beaufort après pour voir tout le circuit et peut-être qu'on va croiser ton lait. Bah, normalement 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et ben donc là comme on dit qu'on remue, nous dans le Beaufortin on dit que quand on bouge les vaches, qu'on change d'endroit, on dit qu'on remue. Ouais. Donc ce matin on a remué, donc tout le troupeau s'est déplacé ici. Et donc avec tout le troupeau doit se déplacer la salle de traite. D'accord. Et tout le matériel pour stocker le lait et le faire refroidir pour le conserver. Donc la salle de traite c'est leur seul point de repère aux vaches. Matin et soir c'est la seule chose qu'elles cherchent. Elles n'ont pas de bâtiment jusqu'à l'automne, jusqu'à temps que la neige arrive, elles n'ont plus de bâtiment. Donc c'est leur seul point de repère où c'est que 2 fois par jour on les traite. Donc on a dû voyager tout ça. Et donc la salle de traite là elle est toute neuve de l'année dernière et on a des panneaux solaires. On a des panneaux solaires dessus. Oui, c'est voilà. C'est un prototype. Et ben donc là on est en train de finir de préparer. Après on va rassembler les vaches à l'avant de la salle de traite. Ouais. Et puis après dès qu'on va ouvrir les portes, elles vont se précipiter dedans. Ok. Les unes derrière les autres. Et vous la faites du coup 2 fois par jour, c'est 2 ça? fois par jour, voilà. Le matin à 4h30 et puis, puis le soir là on va attaquer à 16h. Voilà. Et du coup on devait leur mettre les cloches mais ouais il pleut trop. D'accord. Du coup on va les mettre demain parce que c'est chiant. Et de toute façon, le travail, que ce soit été ou hiver, alors l'environnement change, mais ça reste le même. Ouais, bah la routine, de toute façon, c'est la traite qui règle toute la journée. Voilà, la journée, la leur et la nôtre. Hein, donc, de toute façon. Et là, du coup, ça fait combien de temps que vous avez l'exploitation dans la famille? Donc moi, je me suis installé en 2022. Ma mère s'est installée. Tu t'es installé quand, toi? En 2002. D'accord. Et mon père en 94. Et donc il s'est installé avec mes grands-parents, donc les parents de mon père. Et nous, notre alpage, il est familial. Donc c'est pas un alpage communal et tout, c'est notre alpage avec nos chalets. Dans le Beaufortin, quasi la totalité des montagnes est privée.
pour ceux que vous allez vous promener. Ouais, il y a très peu de communal, domaine communal, quoi. Toutes celles qui n'ont pas de cornes. Ça, c'est leur première saison en tant que vache laitière, voilà. Et après, les plus vieilles, notre plus vieille du troupeau, elle n'est pas là, mais la doyenne, elle a 17 ans. C'est un peu l'exception, hein, c'est sentimental et tout. Ouais, bien sûr, bien On sûr. va dire qu'une vache, quand elle a déjà 10, 11 ans, c'est déjà beaucoup. D'accord. Ouais. Et du coup, pourquoi vous avez que des tarines? Mais disons qu'il y a toujours eu que des tarines dans la famille, et du coup, voilà. Ça, vous gardez le rythme. Ouais, puis après, on est passionné par cette race-là, quoi. C'est vrai que c'est une les belle plus race, belles. Hein. Voilà. Moi, c'est mes préférés. Quoi. Et tu connais tous les Tous les noms? prénoms des vaches, ouais. Ça, On travaille que avec leurs prénoms, quoi. Ah ouais. Ouais. Et elles le reconnaissent? Pas forcément? Ouais, je sais pas. Par Mais... habitude, peut-être? Donc quand on les engueule, elles savent plutôt qui c'est qui a fait une connerie, donc elles se reculent. Mais nous, c'est beaucoup plus agréable à travailler quand on parle d'une bête, de lui donner un prénom plutôt qu'un numéro. Ouais, bah oui, Ça carrément. s'appelle comment là Nanibi, Et là Molly. Et lui, il s'appelle comment? Vraiment leur tête. Ah, c'est fou, bah après, c'est l'habitude où tu Ouais, travailles tous les ouais, jours avec on est elle, 2 fois par jour avec, on passe plus de temps là Avec qu'à la la maison. maison, Hein, donc, ouais. la vallée de la Gîte, elle est juste là en haut. D'accord, et donc là, c'est là où vous, Voilà. vous montez après. Ouais, on part à 8 h avec des copains, de la famille, tout ça. Ouais, puis ça fait. Les gens attendent, les vaches de toute façon sont prioritaires. Hein, donc. Ouais. Bon, puis à la montée, c'est pas pénible parce que les vaches s'étalent un petit peu. Ouais. Donc les gens peuvent doubler facilement et tout. À la descente, c'est plus pénible. Ouais, elles ont tendance à. Ouais, puis elles sont pressées de descendre en général à l'automne parce que le temps n'est pas forcément toujours clément, tout ça. Et après, 2 fois par jour, on leur donne à manger. Donc en D'accord. fait, c'est ça la majorité de notre boulot quand C'est elles vrai. sont dehors, c'est faire des parcs. Parce que c'est tout des parcs mobiles comme ça là. Donc Vous avancez au fur et à mesure. voilà, comme là ce soir, on envoie un Ouais, face, d'accord, là. ok. Elles auront la bande d'herbe là au milieu, puis demain matin, elles en auront encore une, demain soir et ainsi de suite. 2 fois par jour, elles ont une bande d'herbe. Ça, c'est une obligation du cahier des charges. Pour l'appellation Voilà, du Beaufort. Beaufort. Alors, on est les seuls en Beaufort à obliger ça. au Là, rationnement. tout ça, c'est à vous là, vous. Ouais, là, il y en a pour jusqu'à mardi, 3 jours, hein, ça dure. C'est quoi comme race du coup? Beauceron. C'est pas des Beaucerons, ouais, Ouais. peut-être classique. C'est comme un champ de berger un peu Ah ouais, Beauceron, ouais. À la base, c'est un berger de Beauce. Oh elle c'est comme là, le temps qu'on est là, elle va rester là, le temps qu'on n'ouvre pas le fil pour pas qu'il y ait une vache qui rentre. Ouais. Les barres derrière vous, elles vont se lever. Ok. C'est pour ça. Allume la lumière. Ils vont rentrer là-dedans. Nous, on est là sur le petit siège, là. Elles rentrent là-dedans, une par une. Le quoi? Oh oui. Théoriquement, si elle n'est pas stressée, elle n'a pas lieu. Mais comme nous, ici, c'est le seul bâtiment qu'elles ont, on leur donne leur petite dose de concentré, là, pendant la traite. D'accord. Du coup, en fait, ça les attire aussi à venir. Et quand elles réfléchissent, ça fait du lait concentré. C'est moins désagréable la merde de vache que la nôtre. J'irai pas en manger non plus, hein, mais. Et là, il prend photo tous les chiens qui voient, il adore ça. Nous, il y a 15 000 tarines Ouais. en France. Ouais, les c'est Holstein, il y en a 30 millions, quoi. Putain, la vache. Même en abondance, il y a 90 000 abondances, il y a 15 000 tarines, quoi. Elle est trop longtemps. C'est trop là. Enfin, comme là, Elles c'est boivent tout. plus qu'elles mangent. Là, c'est tout propre parce qu'on vient d'arriver, mais d'où on arrivait, là, on pouvait pas déplacer la salle de traite parce qu'on était dans la pente et il y avait de la boue partout. Ouais, mais ça, c'est chiant. Et pourquoi elle a une chaîne elle Parce qu'elle a la sale habitude de passer sous les fils électriques. Donc quand elle baisse la tête et qu'elle touche le fil, la chaîne fait masse et donc ça lui secoue le tour du cou. Une vache, quand elle fait son petit veau donc le 1er janvier, Ouais. on va attendre 2 mois avant de la mettre à la reproduction D'accord. pour qu'elle se Ouais, ouais. repose et pour que Ouais, bien sûr, pour pas enchaîner Voilà. tout de suite. D'accord. Mais ça, c'est parce que nous, on est capable de le faire parce qu'on a un taureau donc là l'été, mais l'hiver, il n'y a pas de taureau, c'est de l'insémination. Donc nous, on est capable de le gérer ça. Si dans la nature, il y avait un taureau et puis qu'elle faisait ce qu'elle voulait, des fois, elles font leur petit, 3 semaines après, il y a les premières chaleurs, le taureau, il peut leur repasser dessus. Ah ouais, donc là, il n'y a pas de répit quoi. Et après, donc, elle porte 9 mois. Et nous, 2 mois avant qu'elle refasse le prochain petit veau, Ouais. on la met au repos. C'est-à-dire qu'on arrête de la traire. La vache, pendant 2 mois, elle fait plus rien. Enfin, elle mange, elle dort. quoi. Et c'est la rebelle, voilà. C'est opium. Parce que là, aujourd'hui, nous, les vaches, l'hiver, elles sont attachées dans le bâtiment. Donc elles sont attachées tout l'hiver à leur place. Ouais. Et donc on peut leur laisser les cornes parce qu'elles ne peuvent pas se battre justement. Et on veut construire un bâtiment où c'est qu'elles sont libres. Et on n'a plus besoin de les attacher. Parce que bon, c'est beaucoup moins de travail pour nous. Et Ouais, puis pour elles, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, par contre, nous, les tarines se battent beaucoup trop. Elles Ah ouais, sont vraiment, méchantes c'est entre des elles. bagarreurs. Ouais. En fait, toutes les races un peu rustiques, c'est encore beaucoup de caractère. En fait, l'évolution génétique, elle coupe un peu le caractère, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a des raisons particulières pourquoi elles se battent. elles se castagnent ou ah bah c'est social, c'est une mésentente je sais non, pas, mais l'autre c'est- qui a marché trop près. c'est comme dans la société, sinon on n'est pas de flics, quoi. Les gens, il y a un rapport de force, quoi. Ouais, Il d'accord. y a les dominantes et les dominés. Et voilà. Quand on va partir à pied, quand on les appelle, c'est toujours les meneuses qui vont aller devant et jamais les autres. Et là, Ah ouais. pour venir traire, c'est pareil, elles auront un ordre. Comment ils s'installent en fait et elles se battent. comment elles communiquent? C'est plutôt rapport de force ou il y a quand même une communication? C'est un rapport de force, elles se battent de toute façon, les C'est vaches. juste celle qui a défoncé l'autre il y Ouais, a voilà. 2 jours. Mais des fois, elles n'ont même pas besoin de se battre physiquement. Il y en a une, elle va souffler fort devant l'autre et l'autre, elle va foutre le Ouais, camp. parce et que c'est puis pas voilà. son caractère en fait. Voilà. Elles peuvent se blesser fort. Ouais, non, enfin, le plus souvent, on n'a jamais eu de blessure, genre une vache qu'il faut recoudre ou quoi. C'est frontal, quoi. C'est pas pour Se faire mal, pour c'est planter, vraiment. quoi. C'est de la lutte, Ouais, quoi. ouais, c'est ça.
Ça va toi? Soukou, toi. C'est qui? Petite curieuse, va à la traite. Ah ouais, t'es belle. T'es belle. T'es belle. Vous voulez venir Nickel. là au milieu, vous Ouais, pouvez. on va essayer de pas les mettre en colère. C'est qui, les gouelles? Impasse. Salsifis. Dis bonjour la caméra, ça suffit. Ça part d'ici, hop là. Le Toyo. Et ici pour votre bon plaisir. Nous sommes dans une élevage Ouais. de vaches, des taurines. Vous pouvez voir, Let's rain. des taurines. Ah, c'est blessé, la pauvre. Vas-y, fais un bisou magique. Là, c'est quoi? C'est un coup de corne? Non, ça c'est des. Elle a des boutons et ça éclate des fois, elle en a là sur le coup. Si- Comme Arnaud, pareil. Il y a des boutons, des fois ça éclate. Une vache c'est très très dur, hein. Enfin, il y a des fois ce qu'elles endurent. Ah ouais? Bah, ça leur prend des infections des fois dans le pied ou quoi. Ah, puis elles peuvent rien faire. Ouais. Bah c'est nous qu'on les soigne, mais disons, c'est mais ça. quand on voit comment c'est l'infection, on se dit que nous, si on y avait, mais longtemps qu'on serait mort. Ouais. Elles sont vachement gentilles. Elles sont bien élevées? Oh oui, putain, elle est mieux celle-là. Mais oui. Je t'approche pas. Arnaud Coudry, il a peur. Ouais, un peu, je suis pas à l'aise. Je crois que je suis à l'aise. Juste qu'elle ressemble beaucoup à John Cena quand même, j'ai l'impression d'une. Ça, c'est Arnaud quand il est au chiottes. Ouais, navré gros. Là, on a un agent double. 0007. Oh, abonnez-vous. T'as un compte Insta où les gens peuvent suivre ce Ah que tu fais des- non, du tout. Ah Non. non, j'ai comme mon compte Insta que tu C'est m'as envoyé un message. c'est ton au point. compte Ah, perso, oula, ok. ouais. Hop, non, Bon non. bah si vous voulez pas suivre Tom, n'hésitez pas. C'est besoin de rien, c'est toi et moi. Et ça à côté, c'est Aubépine et c'est la sœur, la vraie sœur de. Ah ben non, merde, je l'ai sortie de Oasis qui est passée. qui était dans les 4 premières. Voilà. Et c'est la vraie sœur parce qu'elles sont pas jumelles, parce qu'on fait des transferts embryonnaires. Alors, Ok. bah, même principe qu'une mère porteuse. Et tu fais une insémination. On récolte les on insémine une vache, ouais. On récupère tous les embryons Ouais. et on va les reposer sur d'autres vaches. Ok. Comme le principe des mères porteuses. C'est hyper dessiné, c'est très tracé comme animal. Comme ça, ils ont pas beaucoup de graisse. Quoi. Ah bah non, les tarines, puis elles sont de petits gabarits. Ça leur fait mal, enfin c'est Ah gonflé bah, on va dire. bon, comme là, elles n'ont pas non plus des grosses, énormes quantités de lait, quoi. Mais Ouais. par exemple, quand elles viennent de faire leur petit haut, ouais, chaque traite, c'est un soulagement. Ouais. Ah ouais, ok. Dedans, dans l'épi, ça fait comme une éponge en fait. C'est des cellules qui créent le lait. Ok. Et en 12 heures de temps, parce qu'on traite les vaches toutes les 12 heures. Ouais. Et en 12 heures de temps, il y a, je sais plus si c'est pas 6 ou 700 litres de sang qui circulent dans la Ah mamelle ouais, d'accord. pour créer le lait. Ah ouais, ok, Voilà. c'est énorme. C'est bien la vache. T'as vu ça? Vous voulez venir essayer là? Ah bah Arnaud, il adore ça. Je suis chaud. moi. Vas-y, je t'en prie. Et il faut que tu me dises ce qu'il faut faire, mais. Très bien. Attends, pour une faux filet. Vas-y, tu t'assois. Ici, là. J'ai pensé la même chose. Entre tes doigts un par un. Et le lait jaillit. C'est pour faire les 4 à chaque fois? Ouais. Hey, j'ai réussi. Voilà. Essayez tes compliments 2 fois, pas 3 fois. T'en sors gros? Ouais, j'arrive pas. Ça sort pas? Là, je peux lâcher, là, c'est bon? C'est bon, tu peux lâcher. Et là, elle est, Là, elle est branchée, là. Ouais, Elle ça va fait- sortir là dans le. Elle fait le transfert USB et. Voilà, ça regarde va. là, ça y est. Ah ouais. Ça, c'est la crème hydratante. Ok. C'est la Nivea. Ouais. Et après, t'appuies sur le gros bouton, l'espèce de gros bouton au milieu. Le noir, là. Ouais, celui-là, t'appuies une fois dessus. C'est ouverture auto. Le taureau me sent les couilles. Le taureau m'a senti les couilles. Il est bien. Allez, ruche. Il demande pas de loyer, juste de manger. C'est moi Arnaud. Toi, t'es un inséminateur, toi. Je peux en inséminer une si tu veux. Tom, c'est pas un bois de serre là par terre? Incroyable. Ah, je suis très chaud en vrai. Tu le mettras dans ton nouveau logement? Oui, je vais en faire une barre de striptease. Ça, c'est une excellente idée. Comme ça. N'hésitez pas à appeler Arnaud. Fais-la sexy, là. Fais-la sexy. Rolex, celle-là. Ah, dégueu! Toi, t'es vilaine, toi. C'est Sylvie ça? Toi, t'es vilaine. C'est Sylvie, ça? Non, ça, c'est Rolex. Ah, Rolex. Rolex, à partir celle-là. Ah, ça, c'est le cul de Sylvie. Sylvie, elle s'est fait défoncer par Rolex. Hein. Moi, je dis ça, mais. Bouh! Sylvie elle a un caractère de cochon. C'est Sylvie de la compta. Elle pue de la gueule à la photocopieuse parce qu'elle Toutes fait, les mêmes. elle fait café clope. Toutes les mêmes. Sylvie elle déconne. Sylvie, hein. Sylvie hein. Elle est chargée hein. Ouais, et t'as vu là Ouais, aussi, c'est parce regarde, qu'elle a- regarde en là, fait, c'est on a- chargé, faut que t'ailles On a les faire. l'impression parce qu'elles sont un peu plus vieilles, donc la mamelle prend du volume. Ok. Ça, c'est le taureau. Ça, c'est les couilles du taureau. Là, c'est bon, il y en a
imperméable, personne ne me casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Regardez, elle vient de finir sur quoi là, elle se régale. J'ai l'impression que elle arrive tout droit sur Adrien. Elle va lui manger le cul, j'ai l'impression. Bon, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de chier. Attends, j'ai ouvert ma gueule, je dois assumer. Hein. Et il pleut fort là. Voilà, Arnaud a voulu faire une blague dont il ne peut pas assumer les conséquences. Ah ouais, gros, je vais pas mettre cul nu au milieu du champ. Bah si. C'est les vaches qui font le 1000K. Non, c'est les vaches 1000K. Si on commence par le début, Ouais. on règle chez le producteur. Tous les jours, et là on est en été, tous les jours, matin et soir, on passe chez les producteurs, on récupère le lait, on arrive derrière la salle de fabrication qui est ici. C'est le quai de dépotage, ce qu'on appelle le quai de dépotage. On branche des tuyaux sur les citernes et le lait va arriver par le tuyau qu'on voit de ce côté-là. On passe par la petite chaussette qu'il y a ici. La petite chaussette, même s'il y a plein de filtres dans les machines à traire et tout ça, on garde encore une petite chaussette ici si jamais il y a un élément solide qui s'est mis dedans. D'accord. Où ça récupère un tout petit peu de poussière. On voit là, il y a, dans les coins, c'est Les dépôts légèrement noirs. plus sombre. C'est important de préciser ça, c'est du lait cru. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de traitement thermique. Ouais. Et c'est ça qui va faire aussi la différence du Beaufort par rapport aux autres fromages qu'on fait au lait pâtisserie. D'accord. Là, on a différentes cubes en fait. On va regarder les différentes étapes de la fabrication. On a un cycle et il faut qu'on commence les cubes en fait à je crois que c'est 30 ou 35 minutes d'écart. Ouais. Pour qu'il n'y a pas au niveau du pressage et de toutes les étapes, ça fasse pas le bouchon. Ici, première étape, il y a le lait qui arrive. Le lait qui arrive et il va être réchauffé. Parce que même s'il n'est pas refroidi le matin, il va perdre un peu de température le temps du trajet et tout. Et on va le réchauffer jusqu'à 32, 33, 34 degrés. D'où la chaleur un peu c'est qu'on ça, peut voilà. ressentir ici quoi. C'est surtout là-bas la Surtout chaleur. là-bas, ouais. Et cette température, en fait, c'est le fromager qui va déterminer, il fait beaucoup d'analyses sur le lait, et il va déterminer ça aussi en fonction de la qualité, de la puissance de la présure. Donc là, on réchauffe le lait, on le monte à entre 32 et 34 degrés. Une fois que la cuve est pleine et que la cuve est bien à température, on va rajouter la présure. D'accord. Alors la présure, c'est quoi? La présure, c'est une enzyme qui est contenue dans la caillette du veau. La Ouais. caillette du veau, c'est un estomac du veau qui permet de digérer le lait. Et en fait, on récupère cette enzyme et on la met dans la cuve et on schématise comment on fait à digérer le lait. La fabrication d'un fromage, en fait, on commence à digérer le lait. On va séparer la phase solide, les matières grasses et les protéines, c'est ce qui nous intéresse dans le fromage, de la phase liquide, donc il reste un peu de matière grasse dedans. L'eau, il y a beaucoup d'eau dans le lait, en fait, il y a 80-85% d'eau. Ouais. Et le lactose, le sucre du lait. Vous êtes sur une cuve de combien de litres? Alors, 16 fromages fois 400 litres. Faudra faire le calcul. Je ferai le calcul après. Ça donne envie de se baigner quand même un peu. Hein. On va peut-être pas le faire là, mais. Non, je Au mieux pas. suis sûr que ma responsable qualité peut ok avec ça. Dans cette cuve-là, on a le lait et on a la présure. Et là, Yann a mis des tranches caillées. Ces cadres métalliques avec les fils vont permettre de découper le caillé. Donc une fois que une fois que la présure aura agi sur le lait, ça va se transformer en caillé, une sorte de gros fromage blanc. Et le tranche caillé va découper le gros fromage blanc en petits grains. C'est vraiment à cette étape-là où on sépare la matière solide qui va faire le fromage du liquide, le petit lait, le lactosérum, qui est le déchet de la fabrication. D'accord. C'est comme un fil à fromage. Ouais, sauf que nous on en a il y en a une rangée. dizaines, et puis en plus les moteurs ils vont tourner, il y a un moteur qui tourne dans un sens et dans l'autre. Ok. Parce que le but du jeu, c'est de faire quelque chose de vachement régulier. On verra de l'autre côté. Ouais. Parce que si vous faites des morceaux gros comme des pastèques et des morceaux gros comme des grains de riz, ça va pas sécher pareil, ça va pas s'égoutter pareil. Nous, le format qu'on veut, c'est grain de maïs, grain de riz. D'accord. Celle-là, il faut peut-être encore, on va dire, une demi-heure pour monter à 54 et une demi-heure pour rester à 54, finir de cuire et rouler. Et comme ça, on a notre demi-heure de décalage dans les cubes. Quand on met le lait dans une cuve, Et elle reste dans la même. ça reste dans dans la le- même, mais on ok. fait toutes les étapes dans la même Ok. cuve. Pour donner une idée, le plus bas de la fabrication, c'est 50 mol par jour, c'est schématiquement, hein. Et le plus gros, c'est plus de 150. La marmite qu'il y a ici, Ouais. on fait bouillir ça. Quand ça bout, on va rajouter de l'acide dedans. L'acide va faire coaguler, floconner les protéines qui restent dedans. On va récupérer ces protéines, on va les mettre de côté. Et là, il va nous rester du petit lait sans protéines. Ce petit lait sans protéines, on va après le mettre dans les flacons qu'il y a ici. Et on va mettre dedans des caillettes de veau séchées. En fait, on fait une infusion de caillettes pour récupérer la présure, qui est de l'enzyme qui est contenue dans la caillette. Après, on va filtrer ça et ça nous fait la présure qu'on peut mettre dans le fromage. Dis-moi, Jamie, comment on fait le Beaufort? C'est exactement ça. Arrête de m'emmerder, putain, Fred. Et là, si on ouvre le robinet, on met la bouche en dessous, non, c'est pas bien?
Là, tu vas te prendre une pression. Ça va faire bizarre. On est sous la cuve où on était tout à l'heure, là. Celle qui va être moulée La dernière. vers 11h, 11h05. D'accord. Le tuyau, il file de ce côté-là. Les moules qu'on a vu tout à l'heure ou que j'ai encore devant, là, ils vont se mettre sous les cloches. La cloche va descendre. Ça va fermer hermétiquement. Et on va mettre sous vide toute l'installation. Comme ça, quand on va ouvrir le siphon, il n'y a pas d'air qui va rentrer. Ça évite des bulles d'air, des trucs comme ça, des problèmes pendant le moulage. Et comme ça, en fait, ouais, donc on va répartir petit lait et grains de caillé dans les différentes cloches. Les grains de caillé vont rester enfermés dans la toile. Le petit lait va passer à travers. On récupère le petit lait ici. Et les fromages, donc la porte, elle s'ouvre, et les fromages, après, ils passent là-dessus. Et ils avancent. Et le petit lait s'égoutte pendant qu'il traverse. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Vous pouvez le réutiliser le petit lait pour autre chose? Effectivement, c'est un déchet de fabrication. Grosso modo, ça veut dire qu'à chaque fromage qu'on fabrique, on a 360 litres, donc 360 kilos de déchets. Ce déchet, on essaye d'en faire quelque chose. Première chose qu'on fait, on les crème. Il reste un peu de crème dedans, on les crème, on récupère la crème, on fait du beurre. C'est le beurre qu'on vend dans nos magasins. Ensuite, on microfiltre le lait. Donc les protéines qui restent dans le lait vont être récupérées. Protéines pour faire de l'alimentation sportive, alimentation de bébé, ce qu'on veut. Ou même si on regarde dans les paquets de biscuits et ce que vous voulez, sur des protéines, c'est marqué protéines de lactosérum. D'accord. Lactosérum déshydraté, Ouais. c'est ça. Troisième chose qu'on fait, une fois qu'on a enlevé la matière grasse des protéines, il reste ce qu'on appelle du jus lactosé. C'est l'eau avec le lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. On prend ce jus lactosé, on le met dans une chambre de fermentation, méthanisation. Donc des petites bactéries vont s'amuser avec le lactose, c'est une chaîne carbonée. Elles vont découper tout ça en petits morceaux et ça va faire du méthane. Ce méthane, on le récupère, on produit de l'électricité pour l'utiliser sur l'usine qu'on a en bas de traitement. Ok, d'accord. Ça fait de la chaleur aussi, parce que quand on brûle du gaz, ça fait de la chaleur, parce que là-bas, il y a besoin de beaucoup de chaleur aussi. Et le surplus d'électricité, on le revend à EDF. Donc ce qui sort du méthaniseur, en fait, il reste quelques petites particules dedans, quelques bactéries. On passe ça dans une mini phytoépuration, avec toujours le même principe, des roseaux, les racines. Ce qui est rejeté derrière, c'est quasiment que de l'eau. Et en tout cas, le milieu naturel peut facilement absorber les deux petites particules qui restent dedans. Et après, sur la zone de production du lait pour le Beaufort, c'est-à-dire que ça s'étend un peu jusque Val d'Arly, ça prend le Beaufortin, la Tarentaise jusqu'en Maurienne, ou alors c'est Vanoise? Toute la Maurienne. Toute la Maurienne. Ouais, Donc c'est là où on peut faire du Beaufort. Ouais, c'est là où on peut C'est là faire OP, du quoi. Beaufort, ouais. En fait, la zone elle a été définie à la fois par un côté historique, c'est le principe d'une appellation d'origine protégée. Ouais. Il y a un cahier des charges derrière, c'est des charges qui ne sortent pas de nulle part. Il y a un côté historique, on ne peut pas faire du Beaufort dans le Doubs par exemple. Dans le Doubs, c'est pas du Beaufort qu'on fait, c'est du comté. C'est pas le même produit, il n'a pas la même histoire. Et la zone géographique est aussi définie par des critères scientifiques, des critères de géologie, des critères de choses comme ça. Alors après, c'est toujours con de dire pourquoi ici oui et ici non, parce qu'il y a une limite. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut mettre une limite. Donc tous les endroits où l'homme, mais l'homme avec un bras, je crois, l'humain, se fatiguait pour rien, on les a mécanisés. Faire avancer un fromage sur des rouleaux, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune plus-value humaine à faire ça. Par contre, Le travail manuel là-haut, quand il est dans la cuve, il va prendre le grain de caillé dans sa main, il va le serrer pour voir comment il va se coller, comment il va se redécoller. Et ben ça, c'est le fromager qui va décider. Et donc ça, on a gardé le côté manuel à ce niveau-là. Quelles sont tes premières impressions sur l'usine, mon cher ami? En vrai, c'est très cool de voir l'intérieur, de comment ça se passe. Tu peux qu'on parle à toi là, non? Alors ça, on peut virer. On peut garder la Charlotte. La Charlotte, ouais. Ah yes. Alors, Ça, c'est Marceau qui met. On va pas leur dire s'ils tombent. Elle Charlotte. C'est bon les gars? Parce que je pose une question qui est intéressante en vrai. Donc David, je travaille à la COP depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivé là vraiment par hasard, presque un peu sur un côté blague. Ouais. Dire bah, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Et il y a une personne qui m'a appelé, Caroline m'a appelé et on a trouvé un terrain d'entente et j'ai commencé à bosser à la COP comme ça. Au début, j'étais au magasin de Beaufort, dans la vente. Et aujourd'hui, alors je m'occupe plus de l'ensemble des magasins. La COP de Beaufort, on a 13 magasins et je m'occupe de l'ensemble des 13 magasins. Je suis là pour que dans ces magasins, tout se passe bien, pour que nos clients, qu'ils soient à Chambéry, à Saint-Joire, Sevrier ou même à Paris, ils se retrouvent aussi bien que dans notre magasin qu'on a ici à Beaufort. Quel est le chemin? Comment on peut y arriver? Est-ce que c'est par opportunité ou alors il y a vraiment des... C'est par opportunité, je pense pas qu'il y ait une formation spécifique pour ça. À la base, j'ai un BTS AXE, BTS agricole, gestion d'exploitation agricole. Après, j'ai fait une licence professionnelle de valorisation, d'animation et de médiation des territoires ruraux. Et je suis arrivé après, un peu par hasard, dans le monde du fromage. J'ai commencé à travailler au syndicat de la Tome des Bauges. Après, je suis rentré dans une association de promotion des fromages de Savoie. Et après, je suis arrivé à la COP de Beaufort un petit peu par hasard. sur les fromages, il y a plein de petits trucs qui sont marqués dessus. Alors c'est des petites plaques à la caséine. La caséine, c'est une protéine du lait. Et avec du colorant alimentaire, voilà, on peut y manger sans problème. Les plaques sur les reblochons, c'est pas du poison ou je sais pas quoi, on peut les manger. Oui, c'est comestible. Ouais, pas si verte, hein. Attention. Je Pas si verte, on mange de la pas si verte. La croûte d'un fromage, c'est quoi? C'est comme les vestes qu'on a ici.
c'est l'habit de protection du fromage. C'est ce qui va permettre qu'il n'est pas trop chaud, pas trop froid, qui va le protéger un peu des agressions extérieures. Le Beaufort, quand il est ici et que tu le goûtes dans le magasin, à la rigueur, il n'a pas vécu grand-chose. Manger la croûte, pourquoi pas. Le Beaufort qui est ici, tu vas à Brest, l'autre bout de la France, et que tu manges le Beaufort là-bas, et ben entre-temps, il y a eu du transport, tu sais pas comment ça a été stocké et tout. Voilà, comme une tome serronnée un peu. Voilà. L'important avec le fromage, c'est comme avec le vin, il faut se faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Alors, on a cette plaque. Cette plaque, elle est distribuée par le syndicat du Beaufort. Tous les Beauforts ont une plaque. Si on la voit pas, c'est qu'elle est planquée derrière. Mais là, tous les Beauforts ont une plaque comme ça. Ok. Il y a le mot France qui est marqué dessus, parce qu'on est en France. Beaufort, parce que ce sont bien des Beauforts, c'est pas du camembert, on est d'accord, au niveau du format. C'est un gros camembert sinon. Un gros camembert, ouais. 0525 pour le mois de mai 2025. 73, le département de la Savoie. Ouais, de la Savoie. 73. Je te salue. JI, c'est les 2 lettres de la coopérative de Beaufort. D'accord. La COP de Moutier. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Non, non, non. La coopérative de Moutier aura 2 autres lettres, la coopérative de Lens-le-Bourg, 2 autres lettres. Voilà. Ça, c'est votre Et ça, IMAT en gros. Voilà, Ouais. ça, on sait que le Beaufort a été fabriqué en mai 2025 à Beaufort. Ensuite, alors on met un 05 ici pour être sûr que c'est le mois de mai. Et ici, donc, c'est le Beaufort qui a été fabriqué le 136e jour de l'année et dans la cuve numéro 11. D'accord. Alors, si on remonte, on se dit putain, mais en fait, il n'y avait que 5 cuves. Mais ouais, mais on a fait plusieurs fois le tour, entre matin et soir. Donc ça fait s'additionne 1, 2, 3, en fait. 4, 5, Ouais, ouais. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, et on a fait le tour, Ok. le tour comme ça. Donc on sait que le 136e jour de l'année, dans la cuve 11, on avait le lait qui provenait de telle tournée, avec tel producteur dedans. Et si on remonte au petit passage, là où on est passé, où il y avait dans le frigo les petits échantillons, on sait, on peut remonter aussi sur les analyses des petits échantillons de lait qu'il y avait ce jour-là. D'accord. Le but du jeu, c'est pas forcément d'incriminer la personne où il y a eu le problème, c'est aussi de régler le problème, plus qu'il y ait Ouais, le bien sûr, problème. bien sûr, bien sûr. Pendant l'affinage dans le fromage, on a des bactéries. Il y a toujours plein de bactéries, alors c'est des bonnes bactéries pour nous, hein, c'est pas des bactéries qui vont nous rendre malades. Et les bactéries, elles vont découper les matières grasses et les protéines, recoller tout ça d'une certaine manière. C'est ça qui a développé le goût et la texture du fromage. D'accord. Quand elles vont faire ça, elles auront des petits déchets à faire sortir du fromage et ces déchets vont sortir sous la forme d'un gaz qu'on appelle l'ammoniac. D'où l'odeur un peu. D'où cette odeur un peu ouais. piquante. Là, les fromages, ils sont jeunes, les bactéries dedans, elles n'ont pas trop travaillé, donc il n'y a pas trop d'ammoniac qui a été libéré. Alors je sais pas si tu vas en parler, mais est-ce qu'il y a une raison pour la forme incurvée du Beaufort? C'est historique, c'est plus forcément d'actualité. Pourquoi il y a cette forme? Le Beaufort, à la base, il était fabriqué dans les alpages, donc au sommet des montagnes. Mais je parle de ça il y a plusieurs décennies en arrière. On n'avait pas les tracteurs, on n'avait pas les routes, les pistes, les machins comme ça. Tout se faisait à dos d'homme ou à dos d'animal. Les Beauforts qui étaient fabriqués dans les alpages, il fallait les redescendre pour les affiner et puis pour les consommer. Pour les descendre, on les mettait de chaque côté d'un animal avec une corde. Donc c'est pour tenir avec En fait, la corde. Le creux, voilà. Ah, Le c'est fromage pas reste mal, bien ouais. attaché. Vraiment un côté pratico-pratique. Ok. Donc là ils sont presque prêts à la consommation en fait. Bah, là, en fait, s'il y a des trous ici, c'est qu'ils sont sortis, a commencé quoi. à les vendre. Ouais, ouais. On a commencé à les vendre. Et là, on sent dans cette cave, contrairement à tout à l'heure, là, C'est- ça ouais. dégage le nez. Là, si on est enrhumé, c'est bon. Ah bah ouais, mais c'est vachement pratique remarque. Quand il fait chaud, quand on est enrhumé. Je respire super bien. Ouais, Moi j'adore. fantastique. Mais même au-delà de ça, c'est hyper visuel quoi, c'est très esthétique. J'en veux un pour Noël. Ouais, moi je veux ça, tout ça. Tout ça pour Noël. Faut juste faire gaffe parce que les cavistes, ils courent vite. Et puis des fois, ils lancent des marteaux et des trucs comme ça. Alors, ceux-là, c'est les petits bébés chips. Gros Beaufort. Là, Gros Beaufort. Quand on arrive là-dedans, on sent vraiment le côté lait, beurre. L'odeur elle est plus Ah agréable ouais, ce ici. côté-là, voilà. C'est très beurré là. Vraiment les tout derniers du mois de mai, ils sont vraiment juste là depuis pas longtemps. Parce que les derniers c'était 136, là on est à 151 du coup. Ouais. Celui qui a trouvé le nom du robot, il faut lui remettre Robot. au moins la Légion d'honneur. Ouais, non, au contraire, ils étaient pas fait chier. Ah, mais c'est un jeu de mots. Fallait le trouver. C'est un jeu de mots génial je trouve. C'est génial. Mais c'est simple, mais c'est efficace. Bon, donc là on va voir, la pince elle va aller chercher un fromage, elle le met dans la pince, on va retourner le fromage, Ah ouais. hop, on voit le retour. On va aller sur un petit tournevis. Le tournevis va tourner dans un sens, une brosse va tourner dans l'autre sens par-dessus et sur le côté. Alors, on fait ça tous les 2 jours quand ils sont jeunes, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Pour ceux qu'on a vu tout à l'heure, là les papilles qu'on va bientôt manger, une fois tous les 15 jours, ça suffit. J'aime le fromage. C'est bon hein. On va en goûter un petit morceau du coup. Ah oui. Ah oui. Allez. Ah je veux. Alors du coup, on a mis 2 fromages. On a du Beaufort d'été et du Beaufort du mois de mai. Pourquoi on fait la différence entre l'été et le mois de mai? Le mois de mai, les vaches sont déjà dehors. Elles mangent déjà de l'herbe. Par contre, on n'est pas sur la même herbe. Donc il y aura moins d'écart qu'un Beaufort d'hiver et un Beaufort d'été. Mais comme ça, on va quand même goûter les 2 Beauforts. Ça se voit de la couleur. C'est super. Ouais, au niveau de la couleur, déjà, ça se voit. Il faut commencer par le mois de mai. Là, Ouais, du c'est coup, vrai. on est considéré en hiver là pour l'instant. Ouais. Ok. Donc là, c'est une spécificité, on va dire. C'est les premiers Beauforts à l'herbe, on appelle ça comme ça. Santé hein. Gin Beaufort. Navré, je. C'est déjà très 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 bon. Ouais, le ouf. Alors, là, ce qu'il faut bien essayer de se souvenir, c'est la texture. Elle est assez ferme. Ouais. Même quand on mâche,
On sent la Ouais, c'est texture. présent. Ouais. Et on a ce côté quand même salé qui est assez présent. Il y a des notes un peu qu'on peut retrouver dans le parmesan. Je vais vérifier Ouais, quand même. C'est ce côté salé. Je revérifie. Hein. Ouais, revérifie tout. Parce que j'étais pas sûr à un moment donné, j'ai mal mâché. Un petit doute. Ouais. Mal mâché. Faut lever le doute. Effectivement, il y a une part de sécheresse dans la mâche. Ouais. Peu ferme. Plus ferme, ouais. Ouais. Et après, du coup, on Et va là, faire c'est la lui, on essaye l'été. Moi j'adore les Toi, tu préfères l'été ou. Putain. C'est viré. Tu préfères l'été ou. Moi, j'aime bien les deux. Tiens, Salé. si vous voulez goûter. Non, ça marche pas. On est sur des étés qui sont déjà assez vieux, donc des fromages qui ont déjà 10 mois d'affinage. Et du coup, là, il y a vraiment déjà bien du caractère. D'accord. Et celui-là, il y a 1 an, parce que c'est le mois de mai, c'est Ouais, pas bah oui, celui-là, oui. c'est celui de l'année dernière, donc il y a 1 an d'affinage. Ouais. Et c'est cette durée d'affinage en fait qui va donner la puissance. La puissance, elle est notamment caractérisée par ce côté salé. Le sel, tout de suite, ça donne du pep, ça donne de la Ouais. puissance au fromage. Je vais regoûter quand même. Moi je suis cuisinier et je vois beaucoup la différence pour mon boulot moi derrière. Alors, toi, tu le déclinerais comment par exemple? Tiens, instant recette, instant Maïté. Maïté, alors, moi je travaille dans un traiteur qui s'appelle Convivium du coup. Il est en train de Et, faire ouais, un peu, ouais. On a fait toute une semaine de séminaire entre guillemets où on est venu faire des nouvelles pièces pour les vins d'honneur. Et en tant que savoyard, j'ai fait une pièce autour du Beaufort parce que mon amour de cœur. Et du coup, j'ai fait une pièce avec un fond de tarte à l'oignon, une chantilly Beaufort, c'est une crème que j'ai infusée au Beaufort, et une poudre de lard. C'est basique, on va dire. Il y a 3 marqueurs forts, l'oignon, fromage, cochon. Mais ça passe trop bien. Et je trouve que du coup, celui de mai, le hiver, vu qu'il est plus fort en goût, il donnera plus de goût à la mousse que l'été. Ouais, que l'été. Ouais, pour moi, c'est un peu sacrilège de cuire ça. Toi, en fait. tu le laisserais juste à la dégustation. Ouais, en normale, fait, quoi. ça se mange comme ça pour moi. Ça, il y a un truc super bien et tout bête. Alors, on arrive un peu à la fin. Asperges vertes que tu coupes avec l'économe en fines lamelles. Ouais. Tu fais une petite lamelle de Beaufort et tu roules ça. Ah ouais. Tu as asperges vertes et Beaufort. Légèrement cuite quand même Ok. que tu puisses la rouler. C'est bon, hein. Ça casse. Ouais, tu Et- blanchis et les bon, asperges. Et du coup, tu as le côté fondant et un peu gras du Beaufort. Tu as le côté vert et frais Ouais. de l'asperge, je crois. Et ça, Ça, c'est une très très bonne idée, ça. Mélanger, ouais. ça, c'est génial. C'est criminel de dire ça avant de déjeuner. Alors, ouais, j'aime bien faire un truc aussi, c'est que tu prends des tranches de Beaufort, tu fais des œufs à la coque et tu trempes le Beaufort Ouais. dans l'œuf à la coque. Ça, À la- c'est tout simple, à la place ça des te fait les mouillettes, Ouais. c'est incroyable. C'est une bonne idée ça. C'est une c'est bombe de clair. cholestérol. Le truc. Mais c'est tellement. Ah, mais bon. faut se faire plaisir, merde! Et en fait, si on regarde partout dessous, on est sur de la terre, des graviers, et ça maintient Une sorte d'humidité. alors d'humidité, mais presque les semences des champignons. Ici, par contre, ils sont très vieux, non? Ceux-là, ils commencent à avoir de l'âge un petit peu. Est-ce qu'on arrive à voir encore Les inscriptions. Ça va être chaud. Hein. Ouais, ça c'est sympa de voir ça aussi. On a vu les robots bosser. Les robots, c'est génial parce qu'ils bossent tout seuls. On le met dans la cave, machin, pof, il bosse tout seul, nuit, jour et tout. Mais des fois, il fait des conneries comme ça. Quand le fromage, il se met pas à sa place, quand il tourne par exemple, et ben le robot, il s'arrête une fois qu'il a fait la connerie. Il s'arrête pas avant de faire une connerie. Donc on a des trucs comme ça. Merci beaucoup, merci pour tout, merci pour la visite. J'espère que ça vous a donné envie de venir découvrir la coopérative, de venir découvrir Beaufort, ces métiers-là. Vous faites des visites, c'est ça? Ouais, on fait des visites, c'est ce que j'allais dire. Il y a un circuit de visite à l'étage qui est libre et gratuit. Vous passez quand le magasin est ouvert, et là le circuit de visite, vous faites. Et autrement, des visites qui sont organisées, vous allez sur notre site internet, vous réservez directement, il y a les créneaux horaires, les trucs, vous allez cliquer. On mettra le lien comme C'est ça, tout simple. c'est direct. Et comme ça, vous pouvez venir ici, là, regarder, sentir, alors pas forcément toucher parce qu'il faut pas trop toucher nos fromages, mais au moins être ici dans l'ambiance de la cave où ils s'affinent nos fromages. Vous allez faire une petite dégustation après et vous allez découvrir des trucs fantastiques. Parfait, formidable. Bah, j'espère que ça va donner envie en tout cas. Bah, merci, hein, Merci beaucoup. de votre joie et de bonne humeur. Impeccable. Merci.